Merci. Alors, bonjour à tous et à chacun. Alors à peu près un dimanche sur deux, tous les 15 jours, on va lire ensemble et donc étudier l'épître de Paul aux Éphésiens. Et donc le texte qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la fin du chapitre 1er, à partir du verset 15 jusqu'au verset 23. Et je vous propose déjà qu'on puisse lire ce texte qui est extrêmement dense, comme vous allez vous en rendre compte. Éphésiens 1, le verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis sous ses pieds, il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc c'est la fin de ce premier chapitre. Les 3 premiers chapitres de cette lettre, ils nous dévoilent des vérités, des bénédictions extraordinaires, des bénédictions spirituelles, et elles sont d'autant plus importantes que, en fait, elles nous concernent, elles nous sont destinées, elles nous sont adressées. Et puis, à partir du chapitre 3, les 3 derniers chapitres de la lettre aux Éphésiens, eh bien là, il est davantage question de notre vie chrétienne, de sa mise en pratique. On trouve dans une autre lettre, celle aux Philippiens, une expression qui, je trouve, résume assez bien cela. C'est un peu d'ailleurs plutôt une injonction qu'une exhortation. Mettez en œuvre votre salut. Et on va voir par la suite que c'est vraiment de cela dont il est question dans la deuxième partie de cette lettre aux Éphésiens. Alors, il ne faut pas nous y tromper dans la vie avec Dieu. C'est vraiment essentiel, et on pourrait dire même vital, de commencer par le début. Et le début, eh bien, ce n'est ni nos œuvres, ni nos efforts, et encore moins nos mérites supposés. Il faut faire le deuil, en fait, de tout cela. Au chapitre 2, Paul va le dire très clairement, on le verra dans notre prochaine lecture, mais je me permets d'anticiper un petit peu. Au verset 8, Paul dit la chose suivante, « Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Voilà, mais je laisse le soin au prochain prédicateur ou prédicatrice de s'y attacher. Et ce qui est premier, c'est la volonté de Dieu. Emmanuel nous l'a montré très clairement quand il s'est attaché à commenter les 14 premiers versets. Relisons les versets 4 et 5, justement, de cette première partie. « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Au début du tout début, si on peut s'exprimer ainsi, il y a Dieu avec son projet bienveillant, sa volonté d'amour de faire de nous ses enfants d'adoption, de nous amener dans sa proximité, dans sa présence, sans aucune retenue, sans aucune crainte. Et au tout début, il y a Jésus-Christ. Nous lisons dans 1 Pierre 1, le verset 19,
Jésus-Christ, nous est-il dit, est l'agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Alors Christ est premier et tout est en lui. Les bénédictions spirituelles sont en lui, l'élection est en lui, la rédemption, c'est-à-dire le salut, est en lui et en aucun autre. On lit, je rappelle ce court texte dans Acte 4, le verset 4. Donc c'est les premiers apôtres qui s'expriment ainsi et disent « Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Le salut est en Jésus-Christ, la réconciliation est en lui, l'héritage céleste est en lui, le don de l'Esprit est en lui. En fait, tout est en lui, tout est en Christ. Et alors au verset 15, le premier de notre lecture, il y a une articulation, un tournant, il est dit « c'est pourquoi ». Et c'est un peu comme une suite logique à ce qui vient d'être exposé, un peu comme une conséquence à cette longue phrase magistrale. D'ailleurs, je pense qu'on n'est pas capable de lire d'un seul tenant, à moins d'avoir des capacités pulmonaires et respiratoires hors du commun. Et la conséquence principale de on pourrait dire, cet extraordinaire état des lieux, de ces 14 premiers versets, de ces déclarations magnifiques, c'est en fait il nous faut nous les approprier. Et d'ailleurs, Paul, il perd pas une minute, sitôt exposé ça, il veut pas perdre les Éphésiens dans des grands développements, mais il veut les impliquer, tout comme nous. Il veut nous impliquer ici, maintenant, tout de suite. Et c'est la raison, en fait, de ce changement de ton, on pourrait dire de cette mise à distance. Paul va passer du nous, qui est un pronom collectif, c'est quelque chose qui est d'ailleurs très confortable, très enveloppant quand on lit ce début, quelque chose de très, on pourrait dire, très cosy. Mais voilà, il va tout d'un coup passer au je et au vous. Il y a moi et il y a vous. Et en fait, c'est cette distance qui permet l'interaction. Et l'interaction de Paul avec les Éphésiens, c'est la prière. Au verset 15, si je paraphrase, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Tiens, en fait, il se trouve que j'ai entendu parler de vous. » C'est un peu ça, il dit. Alors, je voudrais raconter une petite anecdote personnelle. Donc, comme vous le savez, la situation des professeurs en France ne cesse de se dégrader. Bon, c'est comme ça. Mais il y a une chose qu'on ne nous a pas encore supprimée, c'est le droit à la pause. Alors, au milieu de 4 ou 5 heures de cours, particulièrement éprouvante, on a quand même le droit de faire une petite pause. Moi, j'apprécie beaucoup ce moment, pour ne rien vous cacher. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je me précipite dans la salle des profs. Et là, il se trouve qu'il y a des fauteuils absolument extraordinaires. Je m'affale dans le fauteuil. Ruth, qui est aussi dans cette même salle des profs, peut en témoigner. Et je déguste un petit thé à la menthe, parce qu'on a un collègue qui s'appelle Idriss, qui, tous les jours, enfin, à chaque fois qu'il est là, il nous prépare du thé à la menthe. Et c'est super. Sucré juste comme il faut. Bon, bref. Et il arrive que quand je débarque comme ça, il y a des collègues qui me disent « Tiens, on était justement en train de parler de toi. » Bon, alors là, je prends un sourire à la fois inquiet mais complice, parce que bon. Et je dis « En bien, évidemment. » Et là, la réponse convenue, c'est « Bien sûr. » Voilà. Alors la suite, souvent, c'est beaucoup moins drôle, c'est qu'en fait, il me parle de la classe dont je suis prof principal, qui ont fait beaucoup de bêtises. Et bref, bon, n'en parlons pas. Paul, lui, a entendu parler en bien des Éphésiens, de ceux qu'il n'a peut-être pas connus. Les années ont passé depuis son séjour à Éphèse et l'Église a dû bien changer. Et c'est normal, c'est même bon signe qu'une Église locale change, parce que c'est un organisme vivant qui se transforme. Voilà, il y a des arrivées, il y a des départs, et l'Église, vit en fait avec ses membres à l'instant T. Et alors, ce que Paul dit aux Éphésiens, c'est magnifique. Moi, je trouve qu'il n'y a pas plus beau compliment. Il leur dit 2 choses. J'ai entendu parler de votre foi et j'ai entendu parler de votre amour pour tous les saints. Il n'y a pas meilleure preuve, meilleur témoignage de notre foi que notre amour pour les frères et sœurs en Christ. C'est quelque chose qui est vrai dans l'église locale et d'ailleurs qui est difficile à vivre. Pourquoi ? Parce que il y a des frères et sœurs avec qui on a des affinités naturelles et puis d'autres beaucoup moins. C'est comme ça. Et donc, il y a un véritable défi pour nous de vivre cet amour fraternel dans l'église locale.
Et puis, c'est tout aussi vrai dans l'Église universelle. Et d'ailleurs, il faut se souvenir que Éphèse était une grande ville, et donc il y avait sans doute plusieurs communautés. Puis si on englobe, voilà, on pourrait dire la région environnante d'Asie mineure, on comprend que ces croyants d'Éphèse vivaient l'amour fraternel aussi de communauté à communauté. Et vous aurez remarqué qu'il n'est pas question ici de famille d'église ou de fédération d'église. Ben, tout ça, en fait, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, ça existe. Ben, je trouve que c'est tout à fait regrettable. Parce qu'en fait, c'est une construction humaine à côté du projet de Dieu. L'Église universelle reste l'Église et cette somme des églises locales, au sens géographique du terme. Alors pour nous, est-ce qu'on est prêt à montrer notre amour pour tous les saints? Peut-être qu'on pourrait commencer par notre bonne ville de Grasse. Voilà. Est-ce qu'on a cette largeur de cœur pour nos frères et sœurs de l'Église de Pentecôte, l'Action biblique, des réformés, des catholiques, et j'en oublie. Paul, il commence par souligner ce qui est positif. Et ça aussi, c'est un exemple, nous, dans nos relations les uns avec les autres. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi une stratégie actuelle de communication, qui est la stratégie du sandwich. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, non? Bon, je vous explique, c'est vraiment très simple. Si on commence par une petite couche de ce qui est positif. Ça, c'est la couche de fond. Au milieu, on charge bien avec tout ce qui va pas. Hein. Par contre, tout ce qui est amélioré, bref. Et on termine quand même par une petite couche de positif. Voilà, ça c'est la stratégie des communicants. Alors, on me l'a raconté parce que je connais des personnes qui sont dans le conseil, etc. Donc bon, ils appliquent ce genre de communication pour mieux faire passer la pilule. Hein. C'est bon, c'est assez intelligent d'ailleurs. Voilà. C'est pas forcément mauvais. Bien ici, dans ce que dit Paul, on attend vainement en fait les reproches et les mises en garde. Et on peut les attendre longtemps parce qu'en fait, vous avez bien lu, il n'y en a pas. Paul, il continue, il dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Alors là, deux hypothèses se sont présentées à mon esprit. S'il connaît les personnes pour qui il prie, en tout cas, ça fait longtemps qu'il ne les a pas vues. Et je trouve que dans ce cas-là, c'est vraiment un bel exemple de fidélité et de persévérance. Et on est invité, nous aussi, à être persévérants dans notre vie de prière. Et puis, la deuxième possibilité, c'est que peut-être, en fait, il ne les connaît pas du tout. Il ne les a jamais rencontrés. Quand on a rejoint ici l'église de la Blaquière avec Marielle, il y a à peu près 2 ans, on a participé au temps de prière. Et c'est vrai qu'on s'est mis à prier pour beaucoup de personnes qu'en fait, on connaissait pas du tout. Et on les connaît toujours pas d'ailleurs. Il y a les Coronès, les Razoulis, bon, 3 petits points de suspension. Et quand on prie pour l'église persécutée, c'est ce qu'on fait aussi. On a des nouvelles de portes ouvertes et on les connaît pas. Et peut-être qu'on les croisera jamais, tous ces frères et sœurs pour qui on prie. Paul, c'est un homme de prière. Alors, les mauvaises langues diront qu'il avait bien le temps. Pourquoi? Parce qu'il se trouvait en prison. Enfin, en prison, c'était plutôt une résidence, on va dire, surveillée. Il pouvait quand même recevoir des visites. Et voilà. Mais en tout cas, il était entravé dans son ministère à Rome. Mais Paul, il n'a pas du tout perdu son temps pendant ces 2 années. Bon, déjà, il a écrit, semble-t-il, 4 épîtres dites de la captivité, hein, Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon. Et puis, il a eu une vie de prière intense. Parce qu'ici, c'est une prière de Paul, mais on en trouve aussi à d'autres endroits. Et je reste vraiment persuadé que aucune œuvre dans le royaume de Dieu ne peut prospérer en dehors de la prière. Cet été, lors du festival Ciel en Fête au Mazet-Saint-Voix, on a eu l'occasion d'écouter le témoignage du père Guy Gilbert, celui qu'on appelle le prêtre des Loubards. Alors, il nous a raconté, dans un vocabulaire qui est bien le sien, et je lui laisse d'ailleurs, l'aventure de la ferme du Faucon. D'ailleurs, c'est pas très très loin de chez nous, hein, c'est dans les gorges du Verdon. Une aventure, ou plutôt une œuvre, dirais-je, une belle œuvre, qui a plus de 50 ans maintenant. Et en fait, il accueille des dizaines et des dizaines de jeunes qui sont en grande difficulté sociale et il va les aider à les réinsérer. Bon, il n'est pas tout seul à faire ça, hein, il a une équipe, bien sûr. Et alors, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il prenait en fait 2 jours de retraite tous les 10 jours. Donc, il y a 10 jours qui sont consacrés aux jeunes et il y a 2 jours qui sont consacrés entièrement à Dieu. Ce sont 2 jours de break où il se retrouve seul
pour vivre en fait un temps de culte personnel. Et voilà, c'est son secret. Dans l'Évangile, souvent, on trouve Jésus en prière. Parfois à haute voix, même au milieu de la foule, c'est surprenant. J'ai lu récemment, on a relu un texte dans l'Évangile de Jean où on voit que il prie avec des personnes autour de lui. Voilà, parfois c'est de manière plus intime, plus secrète, et on voit souvent Jésus en prière de nuit et même parfois une bonne partie de la nuit. Alors Sandrine m'a dit qu'elle avait prié pour nous toute la nuit, mais je crois que c'était une blague. Sandrine, parce que hier soir on a été déjà un peu de service pour la louange, et donc c'est vraiment très sympa et très fraternel d'avoir pensé à nous. Mais je sais pas si tu as prié toute la nuit, mais bon, voilà. Ah, voilà. Paul, c'est un homme de prière, et ses prières, elles sont tournées vers les autres. Et ici, donc, il va décliner des ambitions spirituelles. Il y en a plusieurs, et chacune, en fait, c'est un chantier en lui-même, et ça pourrait aussi être une prédication en elle-même. Mais rassurez-vous, je vais essayer de résumer, de regrouper un peu cela. Et donc, vous aurez lu on peut regrouper ça dans 4 demandes. La première, c'est connaître Dieu. La seconde, c'est discerner l'espérance. La troisième, c'est discerner la richesse de l'héritage réservé aux saints. Et la 4e demande, c'est discerner la puissance infinie de notre Dieu. Alors, connaître Dieu, cette première demande de Paul, c'est un vaste sujet et un vaste programme. Comment, grâce à une toujours plus grande mesure de l'Esprit Saint qui habite en nous, et il nous faut le mobiliser. Pour développer, en fait, on a lu 2 choses de notre côté, un esprit de sagesse et un esprit de révélation. Alors, l'esprit de sagesse, c'est avoir le discernement pour adopter la bonne manière de vivre notre vie chrétienne selon Dieu. Et l'esprit de révélation, c'est une capacité de compréhension, de la communication, de la connaissance de Dieu par ses différents moyens. Dieu se révèle de bien des manières à chacun d'entre nous. Et il ne s'agit pas d'une connaissance approximative, lointaine ou même erronée. Le mot grec épignosis, ça indique une connaissance qui est précise, qui est correcte, qui est exacte. Et donc il s'agit de connaître Dieu personnellement, tel qu'il se révèle par Jésus-Christ, de le connaître, de le reconnaître comme son créateur, son sauveur, son berger, son père, et de mieux le connaître jour après jour, en attendant le jour de la grande rencontre, en attendant le jour du face-à-face. Et justement, cette perspective, c'est la 2e demande de Paul. Discerner l'espérance attachée à l'appel de Dieu. Avant d'avoir répondu à cet appel, là aussi, dans le chapitre 2, qu'on considérera bientôt, il est dit que nous étions sans espérance et sans Dieu. Et remarquez que les 2 vont de pair. L'espérance est en Dieu. Si on n'a pas Dieu, on n'a pas cette espérance, bien sûr, qui est en lui. Mais en Jésus-Christ, nous trouvons cette promesse. En 1 Pierre 1, verset 3, il nous est parlé d'une espérance vivante. Et alors, l'appel saisi en Christ, ça nous apporte non seulement une pleine assurance pour aujourd'hui, mais ça nous ouvre un merveilleux futur. Il est question d'héritage. Cette espérance, c'est avant tout d'être avec Jésus et de tenir le cap de son retour pour être introduit un jour dans sa merveilleuse et glorieuse présence, d'y être introduit comme ses rachetés, chacun d'entre nous. Non seulement nous croyons que nous verrons Christ, mais nous croyons aussi que nous serons semblables à lui. C'est extraordinaire. C'est dit dans la première épître de Jean, au chapitre 3. Lisons ces 2 versets. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que quand il sera manifesté le Christ, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. On voit que cette espérance, elle a déjà un impact dans notre vie aujourd'hui, elle nous motive à vivre comme lui, comme le Christ. Et vous aurez remarqué que Paul fait précéder cette demande, donc de discerner
l'espérance attachée à l'appel de Dieu, de ce qui ressemble un peu à une condition ou à une disposition nécessaire, qui est celle d'avoir les yeux du cœur illuminés. Bon, alors si on essaie de visualiser un peu la chose, les yeux du cœur, bon, on comprend qu'évidemment, c'est une image. Alors le cœur dans la Bible, c'est pas un muscle, c'est davantage le siège des émotions, le siège de la pensée même. Pour nous, on penserait plutôt au cerveau, mais dans la parole de Dieu, souvent le cœur est a cette fonction de pensée et surtout de volonté. Et Paul prie donc pour que notre être intérieur soit éclairé pour discerner toujours mieux justement cette espérance en Christ. Et finalement, quelle meilleure lumière y a-t-il que celle de Christ lui-même? On peut relire ce verset dans l'évangile de Jean. C'est l'un des plusieurs fois où Jésus dit « Moi, je suis ». Et là, il dit, Jean 8, verset 12, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ça me fait penser à une chanson de Dan Lutton, qu'on aime beaucoup, avec Nicolas et Marion. Et le refrain, c'est « Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. » Et certains commentateurs parlent d'ailleurs de cette prière de Paul pour les Éphésiens comme la prière de l'illumination. Et je suis assez d'accord avec ça. Je trouve que c'est tout à fait ça. En fait, on a besoin de cet éclairage puissant. C'est cette lumière de Dieu pour nous dévoiler, pour nous aider justement à voir, à discerner, à comprendre, à recevoir. Voilà, ces bénédictions de Dieu, ce que Dieu nous donne. Et d'ailleurs, je pense que cette disposition, elle est tout aussi nécessaire pour les deux dernières demandes qu'on va aborder maintenant. Alors la troisième demande que fait Paul dans sa prière, c'est de discerner la richesse de l'héritage réservé aux saints. On a vu qu'il avait déjà été question d'héritage précédemment. Au verset 11 du chapitre 1er des Éphésiens, il est dit « En qui, donc c'est-à-dire en Christ, nous avons aussi été faits héritiers, ayant été prédestinés selon le propos de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. » Si nous nous confions en Christ, il faut savoir que nous sommes nés riches. Et oui, les amis. Et la banque du ciel, eh ben, elle ne connaît pas les aléas de la finance. On n'a aucune inquiétude à avoir sur notre fortune spirituelle. Notre Père céleste, il est Seigneur et Maître sur toutes choses. Il est immensément riche, non seulement de toutes les richesses de l'univers, que les hommes égoïstement et maladroitement s'accaparent peu à peu. Il est maître de tout cela, il est maître de toute cette création. En même temps, il est riche en bonté, en grâce, riche en amour, et il est aussi riche de nous-mêmes, qui sommes ses rachetés, et on est tellement précieux à ses yeux. D'ailleurs, Paul ne prie pas pour que Dieu donne aux croyants ce qu'ils n'ont pas. C'est pas ça la prière de Paul. Mais c'est plutôt pour leur révéler ce qu'ils possèdent déjà. Et c'est vraiment une leçon importante pour moi et pour chacun d'entre nous. Il nous faut entrer pleinement dans ce que Dieu nous donne. J'ai été à ce sujet arrêté dans ma lecture personnelle, par un épisode bien particulier. Alors je lis en ce moment dans Josué. Bon, je lis pas très vite, j'avance doucement. Mais au chapitre 18, il y a un texte qui vraiment m'a arrêté et j'aimerais qu'on y passe juste quelques minutes. Alors on va lire au chapitre 18, le verset 1er. Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Choisissez 3 hommes par tribu, je les ferai partir. Ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage et reviendront auprès de moi. Ils le diviseront en 7 parts. Juda restera dans ses limites au midi et la maison de Joseph restera dans ses limites au nord. Vous donc, vous tracerez un plan du pays en 7 parts
et vous me l'apporterez ici. Je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel, notre Dieu. Il nous faut juste un peu imaginer de quoi il est question ici, de cette situation de ces Israélites des 7 tribus. Il y avait 12 tribus, mais là il est question de 7 en particulier. Certainement quand ils étaient enfants, ils ont dû quitter l'Égypte. Ils ont été délivrés de l'Égypte avec ce projet de se rendre dans ce pays que l'Éternel leur donnait. Ce pays de Canaan, c'était un très bon pays. De toute manière, tout ce que Dieu nous donne, c'est que des bonnes choses. Il y a ce pays dont il nous est dit où coule le lait et le miel. Et puis, les choses ne sont pas passées aussi rapidement et aussi bien que prévu à cause de l'incrédulité de leurs parents, de leurs grands-parents. Eh bien, ils ont dû patienter pendant 40 ans. Pendant 40 ans, ils ont tourné autour du mont Horeb dans ce désert. Et puis enfin, ce beau jour arrive. Après la mort de Moïse, Josué prend le leadership par rapport du peuple d'Israël et il va les conduire dans ce bon pays. Il passe miraculeusement le fleuve du Jourdain qui était en crue. Le peuple mène une guerre éclair. Il remporte des victoires là aussi complètement miraculeuses. Celle de Jéricho par exemple. Bon, il y a d'autres moments où ça se passe moins bien, où il y a des défaites, comme celle d'Aï qui était une toute petite ville. Et ils ont voulu y aller avec leurs propres forces, et ça s'est très mal passé pour eux. Mais ils ont pris possession du pays, et ils ont même commencé à s'y installer, et ils ont commencé à se le répartir, ce bon pays que Dieu leur donnait. Et en lisant ce texte, eh ben, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'il y a quand même presque la moitié du peuple, 7 tribus, qui ne se sont pas souciés finalement de ce que Dieu leur donnait, en accomplissant cette promesse depuis qu'il avait faite depuis si longtemps. Et cette histoire, eh bien, elle nous parle. Hein. Voilà. Faut pas qu'on soit négligent avec l'héritage que Dieu nous donne. Il faut qu'on en mesure la pleine valeur. Il faut qu'on prenne possession du pays. Alors, 4e et dernière demande de la prière de Paul, discerner la puissance infinie de notre Dieu. Et là aussi, je reconnais que je ne prends que peu la mesure de la puissance de Dieu, de sa véritable puissance. Ce Dieu qui a tout créé par sa seule parole, celui qui a ressuscité son Fils bien-aimé d'entre les morts, on l'a vu ce matin durant notre culte, qu'il a établi au-dessus de toute chose, chef de l'Église, vous est-il dit, la tête, mais plus encore, chef sur toute domination, toute autorité, toute puissance, pour le siècle présent et le siècle à venir. Alors j'ai besoin de me rappeler cela, j'ai besoin de mieux comprendre et de mieux m'en remettre à ce Dieu tout-puissant. C'est l'honorer de ma confiance et accepter ce qu'il donne à ses enfants avec abondance. Voilà, je vais m'arrêter là. J'aimerais, en guise de conclusion, qu'on relise ce texte, qu'on le fasse de manière un petit peu immersive, comme on dit. On l'a déjà un petit peu fait voilà, à travers ce commentaire. Donc peut-être, en relisant, vous pouvez penser, vous mettre à la place de Paul. Et dans ce cas-là, eh bien, je suis quelqu'un qui prie pour mes frères et sœurs. D'accord ? D'ici, mes frères et sœurs d'ici, mes frères et sœurs d'ailleurs, et je prie pour leur bien spirituel. Donc peut-être qu'on peut se mettre dans la peau de Paul pour voilà, essayer de vivre cela. Ou alors peut-être que je suis un Éphésien qui a besoin d'ouvrir les yeux pour grandir et grandir encore en Christ. Alors terminons par la relecture de notre texte. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force.
Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Que le Seigneur vous bénisse.